Aujourd'hui, nous sommes tout Béav, on veut le Tania du jour, donc on va rentrer dans le Siman He, le cinquième Siman de Yigeret HaKodesh. Donc ce Siman est basé sur un pasouk de Shmuel, Vayaas David Shem. David, il s'est fait un nom. Donc ça parle de David Améler. Donc le sens simple, c'est quoi? C'est que David Améler, il faisait un point d'honneur que dans ses guerres, eh bien, même ses ennemis aient une sépulture. Il enterrait ses ennemis. Et donc Vayaas David Shem, ça veut dire que David Améler, il a fait un kiddush Hashem par le fait qu'il a mis la dignité humaine au-dessus de tout. Deuxième explication que Vayaas David Shem, c'est que David Améler était tellement puissant qu'il s'est fait un nom, il avait une renommée dans toutes les nations. Maintenant, le Zohar, par rapport à ce pasouk-là, veut aller beaucoup plus loin. Il lit ce pasouk-là à un autre pasouk qui nous dit que David Améler, vaï David, ose mishpat utzaka lecholamo. David Améler faisait attention que le peuple, que les Bnei Israël soient gérés avec mishpat utzaka, avec justice. Eh bien, Rabbi Shimon, lui, il liait ces deux psukim et il disait voilà, grâce à la tzedaka, eh bien, on peut construire Vayaz David Shem, on peut construire le nom, quel nom? Pas le nom de David Améler, mais le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en d'autres termes, par extension, chacun d'entre nous, grâce au fait de mettre la tzedaka chaque jour, eh bien, on peut construire le nom d'Akadosh Baruch Hu, et ça faisait pleurer d'émotion Rabbi Shimon. Donc, le Admour Hazaken veut nous faire comprendre comment nous, simples êtres humains, on peut construire le nom d'Hachem. Et pour ça, justement, il va nous donner l'explication qui est basée sur un pasouk dans Ishaya, qui beya Hashem Tzur Olamim, que Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes, grâce à quoi Hashem il a créé les mondes, Be Yud He He, il a créé avec le Yud, avec le He. Donc on sait que les mondes c'est quoi? C'est le Olam Hazé. Donc le Olam Hazé, Hashem il a créé avec la lettre He, et le Olam Haba, Hashem il a créé avec la lettre Yud. Aujourd'hui on va essayer de comprendre déjà l'idée du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est un monde où les Neshamot profitent du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Ça, le profit de ces Neshamot-là, c'est lié à la Bina. Ce n'est pas comme nous dans notre monde matériel où on peut s'attacher à Hachem par notre action. Il n'y a plus d'action dans le Olam Haba. Les Neshamot, elles ne font plus des choses. Elles comprennent, elles saisissent Akadosh Baruch Hu. Elles le saisissent dans Bina, mais à un niveau de Bina qui est très haut, qui est relié directement à la Chorma. Au point, et donc ça ressemble au Yud. Le point de départ, c'est le Yud. Par rapport à ça, juste une petite annotation, c'est que Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, a donné une explication dans le Gan Eden. Il dit que le Gan Eden, il n'y a pas qu'un Gan Eden. Il y a, si on peut dire, deux Gan Eden. Il y a le Gan Eden à Tarton. Comment on acquiert ce Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur? On l'acquiert grâce à nos bonnes actions, si on fait du bien ou pas. Et il y a un autre Gan Eden, ce qu'on appelle le Gan Eden à Elion. Comment on peut acquérir ce Gan Eden supérieur, non pas que par rapport à nos bonnes actions, mais par rapport au kavanot, à l'intention que l'on a dans nos bonnes actions. Donc si on revient dans l'explication, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam Haba avec la lettre Yud. Pourquoi? Parce que comme le dit le Zohar, la Chorma, c'est Nekuda Be'echala. C'est un point dans le palais. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un point dans le palais? Eh bien, on sait que le Gan Eden, il s'appelle Eden dans le sens que Aïn Lorata, le Gan Eden. Personne n'a pu concevoir. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la puissance, la révélation qui se trouve dans le Gan Eden, elle n'est pas du tout compréhensible à l'être humain. Et donc c'est ça toute l'idée qui est expliquée dans le Zohar, relayée par rapport au fait que Abba Yassad Barta, le père, il a fondé la fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père, il a fondé la fille. Ça veut dire que la Chorma, elle a fondé le Malchut. La fille, c'est lié avec le Malchut, avec la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à ça, le Admor Hazaken nous donne un exemple. Quand on parle, on est en train de sortir des mots de notre bouche. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on sorte des mots de notre bouche, physiquement, c'est dû à deux choses. Le fait qu'il y a de l'air qui sort de notre bouche et le fait que nos lèvres, elles forment des formes différentes, qui vont faire des sons différents. Maintenant, si on réfléchit, est-ce que moi, je suis en train de penser aux lettres que je vais faire? Ça veut dire dans le sens où je suis en train de dire je veux faire la lettre B ou je veux faire la lettre Vav. Et par rapport à ça, non, il n'y a pas de chorma. Il n'y a pas de chorma, il n'y a pas d'intelligence dans le fait de faire des lettres, de dire des mots. L'intelligence, c'est le sens que je veux donner aux mots. Mais sortir les mots de ma bouche, ça n'est pas une intelligence qui peut être une intelligence comprise. C'est une intelligence qui est au-dessus du sechel. C'est pas je réfléchis
Et quand j'ai réfléchi, alors je vais parler. C'est pour ça que, par exemple, un enfant, il comprend très bien ce qui se dit. Un enfant, quand il n'est pas en âge de parler, il peut très bien comprendre ce qui se dit, mais il aura du mal à parler. Pourquoi? Parce que ça n'est pas lié avec la compréhension. C'est ce qu'on appelle chorma, c'est le niveau de chorma qui est au-dessus de la compréhension. Eh bien, c'est ça que l'Admorazaken veut nous expliquer. Dans le Gan Eden rayonne ce point de chorma qui est au-delà de la compréhension telle qu'elle est humainement compréhensible à nous, êtres humains. Et c'est pour ça que le Olam Haba est lié avec la lettre Yud.